vous êtes un entrepreneur, un aspirant entrepreneur, une personne porteuse de projets en voie de développement, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vouloir entreprendre dans un environnement comme celui de l'Afrique, surtout avec tous les challenges et toutes les contraintes qu'on y trouve, relève d'un acte de bravoure. Lorsque vous avez une idée de projet, il ne suffit pas juste de prendre de l'argent et d'investir dans ce dernier. Vous devez surtout passer par ce que j'appelle le questionnement de votre idée. C'est-à-dire, vous devez questionner votre idée afin de vous rassurer que ce dernier est implémentable et peut effectivement faire l'objet d'un projet entrepreneurial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Albert Kamke. Je suis décorateur de formation axée bâtiment depuis 2016. Je suis également le président de l'association Alpha Academy, qui est une école, qui est un réseau, qui est un incubateur de projets que nous avons mis sur pied dans le but d'accompagner ceux-là qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat, ceux-là qui ont déjà un projet et qui aimeraient le voir passer à un autre niveau. Nous formons, nous accompagnons et nous finançons les projets. Je suis également le promoteur de la société Alpha Entreprise. C'est un groupe axé vers le génie civil. Qu'importe le type de prestations dont vous souhaitez bénéficier en ce qui concerne le génie civil, vous pouvez contacter Alpha Entreprise afin que nous puissions vous accompagner étape après étape vers votre vision. Par ailleurs, je suis également conférencier. Alors, sans plus attendre, je vais entrer dans le vif du sujet. Le triangle alpha. Le triangle alpha, c'est cette équation, c'est ce théorème, c'est cette framework que j'ai inventé dans le but de permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir questionner leurs projets afin de réduire le taux de faillite, afin d'éviter que des personnes investissent leur argent et se retrouvent en train de pleurer après. Ici, il y a 3 questions fondamentales à se poser lorsqu'on décide de lancer un projet entrepreneurial. La première question, c'est je vends quoi? Je vends quoi va vous permettre de déterminer si votre projet ou alors si votre offre, c'est un produit, un service ou alors une expérience. En fonction de ce à quoi votre offre correspond, vous n'allez pas adopter la même démarche. Alors, je vais commencer par définir les différents thèmes. Ici, le produit, c'est le résultat tangible d'un processus. Cette barre de craie est un produit obtenu après un long processus. C'est un produit. Le service. Le service, en réalité, n'est rien d'autre qu'un processus qu'on vous vend. Dans le premier cas de figure, on vous vend le résultat d'un processus de façon tangible. Au niveau du service, on va vous vendre un processus. Processus qui doit aboutir à un résultat. Moi qui suis décorateur d'intérieur, lorsque vous souscrivez à une de nos prestations, il s'agit d'un service. Et c'est ce processus que nous allons vous vendre. Et à la fin du processus, vous aurez un résultat. Tandis que dans le cas de figure d'un produit, on vient vous vendre directement les résultats. L'expérience n'est pas très différente du service. Sauf qu'à ce niveau, c'est principalement basé sur des émotions. Ça veut dire, à ce niveau, on va vous vendre un service qui est fortement appuyé sur une émotion, qui est fortement décorrélé de la rationalité. Lorsque vous trouvez un appartement meublé dans lequel on vous propose de loger, dans un appartement classique, on va retrouver des meubles, on va retrouver un ensemble de commodités classiques. Je vous laisse visualiser la scène. Maintenant, dans le cas de figure d'une expérience,
À cela, on va associer quelque chose de différent. Pour pouvoir bien expliquer ce que j'appelle expérience, je vais prendre le cas de figure d'une conférence. Lorsqu'on organise une conférence, nous avons des panélistes ou alors un panéliste et des participants de façon classique. Si on veut transformer ce service en expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple inviter des artistes. Lorsqu'on invite déjà les artistes, on sort du service pour entrer dans l'expérience. Parce qu'au-delà de bénéficier d'une prestation de service ou alors d'un service, vous allez également vivre une expérience. Donc, il est important de pouvoir cerner ces différents points avant de commencer votre projet. Une fois que vous avez identifié si votre projet est un produit, est un service et ou une expérience, vous pouvez passer à la prochaine étape. Et dans la prochaine étape, la question à se poser, c'est: je vends à qui? Prenons le cas de figure d'un produit. Le produit avec lequel nous allons continuer le développement, nous allons nous focaliser sur les smartphones ou alors sur les téléphones portables. Je vends à qui? Pour pouvoir déterminer à qui, vous devez vendre un téléphone portable comme le iPhone. Vous devez segmenter. Ensuite, vous devez cibler et enfin, vous positionner. Donc, pour pouvoir déterminer exactement à qui votre offre s'adresse et adopter la bonne attitude pour que ces personnes se sentent concernées, vous devez utiliser la méthode SCP, c'est-à-dire la segmentation, le ciblage et le positionnement. La segmentation ici de façon très simple. Alors, nous sommes sur l'exemple des iPhones. Voici le marché, c'est-à-dire voici la population. Dans cette population, nous avons 3 catégories de clientèle. Dans notre population, nous avons 3 catégories de clientèle. Nous avons une partie de la clientèle qui est très vaste. Là, généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ils n'ont pas un fort pouvoir financier. Donc là, on va les appeler le mass market. Je vais mettre M. Donc ici, nous avons le mass market. Ici, nous avons le marché moyen. Je vais mettre MM. Ce sont des personnes qui s'en sortent, comme on dit souvent dans notre jargon camerounais. Ce sont des personnes qui ont des moyens, mais ces moyens sont limités. Ce sont des personnes qui ont une vie quand même décente. Et ici maintenant, dans le dernier segment, nous avons les personnes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent véritablement se démarquer. Donc ici, on ne va pas tourner autour du pot, on va les appeler les riches. Donc je vais mettre R. Donc nous avons segmenté le marché. Ça veut dire nous avons le mass market, nous avons le marché moyen et nous avons les riches. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que votre iPhone ne peut pas être commercialisé chez n'importe qui. Ceux qui ont les iPhones sont souvent comment? Combien coûte un iPhone 16 par exemple? Vous devez pouvoir vous poser toutes ces questions avant de vous engager. Et ici, moi je sais que les iPhone 16 sont des téléphones qui coûtent très cher. Ce sont des téléphones qui sont destinés aux personnes qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent, qui veulent montrer qu'ils ont un certain statut social. Et donc, je vais cibler ce marché. Donc là, on est sur le deuxième point, le ciblage. Donc, je vais cibler ce marché. Je vais cibler les riches. Parce que je sais qu'avec eux, ils vont pouvoir acheter mes produits beaucoup plus facilement. Donc, nous avons segmenté le marché et ensuite, nous avons ciblé les riches.
par rapport aux produits que nous sommes en train de commercialiser. Une fois que j'ai terminé mon ciblage, je vais passer au positionnement. Alors, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous vendez un iPhone que vous pouvez vous positionner n'importe où, que vous devez aller vous adresser à n'importe qui, n'importe comment. Ici, lorsqu'on parle du positionnement, il s'agit tout simplement de pouvoir adopter l'attitude qui va permettre à celui-là qui est intéressé par les iPhones de pouvoir reconnaître que ici, c'est mon mouvement. Ici, c'est un cadre qui correspond à qui je suis. Les riches aiment les endroits qui sont luxueux. Les riches aiment les endroits qui sont très propres, qui sont très calmes, qui sont structurés et organisés d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'ici, au niveau du positionnement, pour ouvrir, par exemple, ma boutique dans laquelle je vais commercialiser les téléphones, je vais ouvrir une boutique qui a un certain standing. Je vais ouvrir une boutique qui a un certain nombre de caractéristiques, à un certain type d'endroit, pour éviter de tomber dans le piège de la bêtise. Parce que c'est con de vendre les iPhones dans un endroit qui ne correspond pas aux personnes que vous avez décidé de cibler. Ce qui va se passer si vous le faites, c'est que les gens ne vont pas acheter vos téléphones. Ça veut dire, si vous vous positionnez au mauvais endroit, les personnes qui font partie du mass market vont venir dans votre point de vente. Vous vendez un smartphone à 800 000, à 1 million. Et là, vous avez des personnes qui ont l'habitude d'acheter les smartphones de 50 000 francs, qui vont venir vous dire, je veux ce téléphone et j'ai 50 000 francs. Et là, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, il est important de passer par ces 3 étapes pour pouvoir segmenter le marché, cibler la personne à qui vous souhaitez adresser votre offre et surtout vous positionner de manière à ce que la personne puisse se retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, c'est le deuxième point. Maintenant, une fois que vous avez terminé de segmenter, de cibler et de vous positionner, vous devez définir comment écouler votre offre. Et ici, nous parlons d'un produit. Votre offre, c'est un produit. Dans notre exemple, votre offre s'adresse à un certain type de personnes, principalement aux riches, parce que nous avons segmenté, nous avons ciblé et nous avons défini le positionnement. Maintenant, comment écouler le produit? Voilà la 3e question de notre triangle alpha. Ici, pour pouvoir écouler le produit, nous allons nous intéresser à 2 principales notions que vous connaissez certainement. Alors, je parle ici du marketing et de la vente. Le marketing et la vente. Alors, le marketing, de manière simple, je vais faire une image pour que vous puissiez comprendre exactement. Alors, voici ma boutique. Ou alors, voici là où mon offre se trouve. Voici là où mon produit se trouve, puisque nous sommes sur l'exemple du produit iPhone. Voici là où mon produit se trouve. Et voici là où mes clients se trouvent. Le marketing, c'est comment je fais pour que ces personnes soient au courant du fait que j'ai ce qui les intéresse. Comment est-ce que je fais pour que ces personnes s'identifient facilement à moi et à mon offre? Comment est-ce que je fais pour que ces personnes se reconnaissent facilement dans ce que je propose? Comment est-ce que je fais pour qu'ils soient au courant de ce que je suis en train de proposer? C'est ça le marketing. Maintenant, lorsqu'ils sont au courant, lorsqu'ils sont informés, lorsqu'ils s'identifient, vous devez maintenant vous rassurer de faire en sorte que l'argent puisse sortir de leur poche et entrer dans la vôtre ou alors dans les vôtres. Et à ce niveau, vous devez appliquer les techniques de vente. Ça veut dire, vous devez appliquer les techniques de vente pour briser cette glace. Sinon, c'est que le client ne va pas acheter
votre produit ou alors votre service ou même votre expérience dans d'autres cas de figure. Alors ici, le marketing, pour pouvoir commercialiser mes iPhones, quelles sont les stratégies marketing que je vais mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ces personnes s'identifient à ce que je propose? Quelles sont les techniques de vente que je vais utiliser pour faire en sorte que ces personnes retirent l'argent de leur poche afin que je puisse encaisser et réaliser un chiffre d'affaires conséquent? Donc voilà ainsi développer le triangle alpha. J'espère que ce triangle va vous permettre de pouvoir interroger vos différentes idées de projet et vous rassurer que vous n'êtes pas en train d'investir dans le vide. Entreprendre, c'est bien, c'est très difficile de réussir en entrepreneuriat. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la réussite, c'est l'exception. Mais j'aime également dire que lorsque vous adoptez les bonnes stratégies ou alors les bonnes démarches, c'est certain que vous réussirez. Si vous souhaitez en savoir plus en ce qui concerne le triangle alpha, si vous souhaitez qu'on aille beaucoup plus loin, si vous souhaitez bénéficier d'une consultation stratégique de projet, d'un accompagnement stratégique de projet, ou alors d'un coaching personnalisé par rapport à ce que vous êtes en train de développer comme projet, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran. Ce fut un plaisir de vous présenter les modestes résultats de ce que j'ai pu développer afin de permettre que les entrepreneurs africains puissent véritablement prospérer dans ce qu'ils sont en train de faire. À très bientôt dans une autre vidéo. Cette image dynamique actuelle d'Alpha Academy se rapproche de celle voulue par son initiateur lors de sa création. Alpha Academy est accessible à tous selon des exigences précises. Leur rêve est de réunir les Africains pour ensemble développer des projets qui s'étendent à d'autres pays dans le monde.